Bon, d'abord, merci à Asma Narges pour rejoindre ce webinaire. Peut-être quelqu'un pourrait dire que c'est pas un bon moment pour parler sur ces trucs dans cette situation, mais je pense que c'est une bonne opportunité maintenant qu'on a du temps, peut-être pour réfléchir sur de nouvelles choses ou peut-être échanger des expériences et peut-être connaître aussi des choses neuves, innovantes, de nouveaux concepts qui peut-être vous pouvez mettre en œuvre dans vos entreprises. Peut-être, ça serait intéressant de peut-être connaître votre situation au niveau de ce que cette situation représente pour vous, pour vos entreprises et comment vous affecte. Vous pouvez partager ça après si vous voulez. Et d'abord, l'objectif de ce webinaire est d'évaluer l'applicabilité des modèles d'affaires circulaires dans le secteur de la mode, de textile. On a organisé ce webinaire dans le cadre d'une publication qu'on est en train de faire chez SCPIRAC qui vise à analyser les modèles d'affaires circulaires, mais en mettant l'accent sur ou le focus sur le contexte des pays du sud de la Méditerranée. Parce qu'il y a plein de rapports ou des études qui font cette analyse, qui ont fait ce travail, mais ils ont le focus ou le point de vue des pays du Nord ou de l'Europe, etc. Et on veut analyser, voir quel est le contexte, qu'est-ce qui se passe déjà dans ces pays, comme la Tunisie, l'Algérie, et voir quels sont les défis ou les opportunités spécifiques que vous rencontrez. Alors, on va commencer avec une présentation que je vais faire, une petite présentation, pas plus de 10 minutes, j'espère, et pour vous expliquer qu'est-ce qu'on entend comme le business model circulaire. Et puis, on vous demandera quelle est la situation dans vos pays en tant que tout ce qui est la consommation, où est-ce que le consommateur achète leurs vêtements, quels sont leurs comportements, quel type de revendeurs existent dans vos pays, et de fast fashion, de petites vendeurs, etc. Et puis, on ira à un deuxième point qui est la discussion et on pourra tous parler et donner votre point de vue sur les défis que vous avez rencontrés, vous pensez qu'il existe, ou les opportunités qui peuvent faciliter d'avoir ou créer une entreprise qui suit les principes de l'économie circulaire. Et si je vais commencer d'abord avec la présentation, je vais partager mon écran pour que vous pouvez suivre la présentation un moment. C'est bien? Vous voyez? Oui, oui. Oui. Ok, parfait. Alors, je pense que vous connaissez déjà très bien tous les impacts environnementaux liés à tout ce qui est l'industrie de la mode, de la consommation et la production de vêtements et aussi des textiles en général. Une des principales raisons les causants de ces impacts est le système économique linéaire qui guide, on dirait, la plupart des entreprises dans le secteur. Ces entreprises sont basées sur un système qui
qui commence avec une extraction, on dirait presque illimitée des ressources, des matières premières. Après, il y a tous les processus de fabrication des tissus, de vêtements, qui consomment beaucoup de l'énergie, de l'eau, qui sont assez polluantes. Et puis, il y a tous les impacts liés à tout ce qui est la distribution, la consommation, et à la fin, il y a une grande quantité de déchets qui sont créés parce que les vêtements sont utilisés de moins en moins. Et le particulier, le consommateur utilise 400 fois peut-être le vêtement, il le jette dans la poubelle et il devient déchet très bientôt. Tout ça, qui est très, très lié à l'économie linéaire, est lié à l'existence de business models comme le fast fashion qui visent à vendre le plus de vêtements possible. Et c'est pas important la qualité. La plupart des fois, la qualité est très mauvaise et ça fait encore les vêtements soient utilisés encore moins fois qu'avant, non? Et ça fait que beaucoup de ressources sont utilisées, mais qui deviennent bientôt des déchets. Alors, au contraire de ces modèles d'affaires linéaires, il y a l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un modèle économique nouveau. Nouveau, ça fait déjà quelques années qu'il existe et qui viennent reprendre des théories qui sont encore qui ont plus d'âge, on dirait. Et les principes qui sont sous la base de l'économie circulaire sont surtout de conserver les ressources, les produits en utilisation le plus longtemps possible. Alors, l'important là est de maximiser les valeurs des ressources qu'on extrait et comme ça d'éviter des déchets qui soient mis en décharge. Et à côté de ces deux principes, on trouve aussi que l'économie circulaire propose toujours d'utiliser des ressources qui soient renouvelables. Comme ça, ils peuvent entrer tout le temps, peuvent être utilisés, rentrer dans les cercles d'utilisation. Alors, ces principes peuvent être implémentés dans toutes les étapes du cycle de vie de produits. Et ça peut être fait par les entreprises à travers la mise en œuvre de différentes stratégies. Vous voyez ici, ça c'est le cercle du cycle de vie. C'est générique pour les vêtements, c'est le même. Et vous voyez en vert les différentes stratégies qui peuvent mettre en œuvre ces principes circulaires. Maintenant, je vous expliquerai plus en détail les stratégies et les différents modèles d'affaires qui découlent ou qui sont liés à chaque stratégie. Ce qui est important, vous voyez que les stratégies sont numérotées. Ça veut dire que les stratégies, par exemple la numéro 5, est la stratégie qui a une majeure capacité de retenir la valeur du ressource. Et la numéro 1 est la stratégie qui a une mineure capacité, même si elle a déjà un impact positif, on dirait. Qu'est-ce qu'on veut dire, juste pour rappeler à tous, non, qu'est-ce qu'on veut dire par business model? Business model est la manière d'une entreprise de livrer les valeurs à ses clients. Et dans les cas de business model circulaire, ça se fait sur la maximisation de la valeur des ressources et l'élimination des déchets. C'est ce qu'on a dit, ce sont les principes de l'économie circulaire. Une caractéristique spéciale liée à ce type de business model est qu'il y en a quelques qui vont impliquer
un changement dans le comportement ou les attitudes des consommateurs. Et ça peut rendre un peu plus difficile la mise en œuvre de ce type de modèle d'affaires, mais ils ont peut-être une majeure capacité de faire un changement plus profond, on dirait. Et vous verrez maintenant quels sont le business model. Alors, on commence par la première stratégie qui est liée à la phase à l'étape de fabrication de vêtements, de tissus, de textiles en général. Et l'objectif est d'économiser les ressources et de prévenir la pollution. Ça se fait avec la mise en œuvre de différentes mesures. Ces mesures, en général, ne sont pas nouvelles. Ça fait déjà des années que les entreprises, de petites, moyennes, grandes entreprises, ont des mesures qui visent à économiser l'eau ou l'énergie, ou peut-être aussi l'élimination de produits chimiques toxiques. Mais avec l'économie circulaire, on trouve des mesures spécifiques comme celle qui Textile Santanderina. C'est une entreprise espagnole qui a un programme interne dans l'entreprise qui, à travers lequel il collecte les déchets textiles de ces processus de production, et ils ont un processus qui leur permet de les convertir en tissus qui peuvent être utilisés une autre fois pour faire des vêtements. Et ça serait un business model qu'on appelle production zéro déchet. Puis, on a la deuxième stratégie qui est liée surtout à la à la fin de vie de vêtements. Et l'objectif est d'éviter que les ressources ne soient rejetées, ne soient mises en décharge. On trouve, il y a trois types de modèles d'affaires. Le premier qui est lié à la phase de conception de produits, et à partir de la mise en œuvre de mesures environnementales quand l'entrepreneur conçoit le produit, le vêtement, ils peuvent éviter des impacts liés aux autres étapes de cycle de vie de produits. Par exemple, on trouve Raka, c'est une entreprise qui fait des vêtements pour des femmes. Et ce qu'ils font est d'utiliser seulement un type de matériel pour chaque vêtement. Comme ça, au moment du recyclage, c'est beaucoup plus facile de bien séparer ou faire les tri de vêtements et puis de faire tous les processus de recyclage. Puis, la collecte et recyclage. Ici, on trouve des entreprises qui font la collecte, qui ont des systèmes de reprise de vêtements, de textiles, qui font une tri et puis ils vendent ou recyclent le déchet. On trouve qu'il y a des entreprises qui travaillent au niveau de textiles, de déchets qui sont qui viennent de processus de production, comme Deniz, c'est une entreprise de la Turquie qui achète ces déchets aux entreprises. Et puis, il recycle, prépare ces produits, les déchets pour qu'ils peuvent être réutilisés. Et puis, on trouve une entreprise comme ICO, c'est une entreprise allemande qui a fait tout un système pour de reprise de vêtements qui ont été déjà utilisés par les consommateurs. Et puis, après faire les tri, les nettoyer, etc., ils les revendent ou bien ils sont envoyés pour qu'ils soient utilisés pour d'entreprises secondaires telles que l'automotive, par exemple. Puis, on trouve l'upcycling, le troisième business model,
Ici, on trouve par exemple le EcoAlf, que c'est une entreprise espagnole qui fait les vêtements à partir de bouteilles plastiques. Alors, il achète ou il collecte des bouteilles plastiques qui ont été oui, jetées, mises en décharge. Et après un processus technologique, ils ont un tissu qu'ils utilisent pour faire une collection avec ce tissu d'origine plastique. La différence entre upcycling et recyclage, que dans l'upcycling, le nouveau produit a la même qualité ou une qualité supérieure à celui de produit originaire, dans ce cas, le bouteille plastique. Et dans le recyclage, la qualité de nouveaux produits est un peu plus bas. La troisième stratégie. Ici, on voit des business models qui sont liés à la phase d'utilisation de produits, de la consommation. Et l'objectif est de prolonger la durée de vie de ces vêtements. On voit que ici, on a des mesures d'éco-conception. Alors, depuis qu'un designer commence à dessiner, il peut mettre en œuvre ce type de mesures. Par exemple, on voit, il y a Deploy London, une entreprise qui fait les vêtements, il conçoit les vêtements d'une manière qu'ils peuvent être utilisés comme une robe qui peut devenir une chemise ou un manteau qui devient une veste. Et ça, c'est juste un exemple, non? Mais il y a aussi des entreprises qui travaillent sur le concept de qualité, durabilité, et pour que le vêtement soit de bonne qualité, ils peuvent être utilisés pour des années. Après, on voit le modèle d'affaires basé sur la réparation. Ça, c'est pas nouveau. Je sais pas, peut-être vous-même vous l'avez fait, ou ma mère, les grands-mères qui faisaient ça toujours, de réparer les vêtements. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises ou de revendeurs qui offrent ces services pour, oui, pour essayer d'aider aux consommateurs à prolonger la vie de vêtements qu'ils ont achetés. Et comme ça, c'est une stratégie aussi qui leur permet d'avoir une relation ou de créer une relation plus étroite avec ses clients. Et puis, similaire, la revente, l'utilisation de vêtements déjà utilisés, ça existe depuis des années, c'est pas nouveau, mais avec tout ce qui est l'online, les apps, etc., ça vraiment fait un changement. Et ça, c'est plus accessible. Et en plus, il y a surtout sur les jeunes, non, qui ont une conscience majeure, non, de tous les impacts environnementaux, qui sont plus intéressés peut-être à à ces modèles de consommation et d'acheter des choses qui peuvent encore être utilisées. Ici, on trouve les modèles d'affaires qui sont plus peut-être innovants et qui sont ces modèles d'affaires liés à la location des vêtements. Il y a des entreprises qui existent pour la location de vêtements pour des événements spéciaux comme le mariage, etc. Mais qui est plus nouveau est le service de location de vêtements qu'on utilise chaque jour pour les daily use. Par exemple, on a de Yukoala, c'est une entreprise italienne bon, le client paye un tarif
pour chaque mois et ils ont accès à utiliser par exemple 5 ou 10 items par mois. Et ils peuvent changer tous ces items à chaque mois. Ce type de modèle d'affaires, comme je vous disais au début, ont une capacité ou demandent vraiment un changement dans la manière dont le consommateur utilise ou les vêtements ou un changement dans ses comportements. Ils sont plus difficiles à mettre en œuvre, mais peut-être ils ont une capacité plus grande pour changer les choses. Et la dernière stratégie, la cinquième, qui agit sur tout ce qui est lié à l'utilisation de matériaux alternatifs. Ça peut être matériaux recyclés ou sur l'utilisation de matériaux de tissus organiques ou de tissus comme le hemp. Je ne sais pas les mots en français, comment on dit ça en français. Mais oui, ce sont ce type d'entreprises. Et puis, on trouve aussi les entreprises qui veulent contrôler ou veulent être plutôt impliquées, impliquer, c'est mieux que contrôler, toute la chaîne de valeur. Kilomètre est une entreprise qui travaille sur l'extraction de la matière première, aussi tous les processus de fabrication. Et bon, ils sont impliqués dans toute la chaîne de valeur. Et ici, on trouve que tous les slow fashion, par exemple, est tout un aspect social plus, on dirait, relevant que dans les autres modèles d'affaires, même s'ils sont déjà, ils sont sociaux aussi. Et ça c'est l'introduction à toutes ces stratégies et aux différents modèles d'affaires. Maintenant, si vous voulez, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous pouvez le demander ou faire vos commentaires. Et après, sinon, on ira aux différents points de discussion. Et vous voyez ici, d'abord, on commencera par voir quelle est la situation dans vos pays. Et voilà. Merci. Merci.